Bonjour, bonjour mes abonnés, bonjour à vous tous, bonjour mes MK Love. Que Dieu vous bénisse, moi je me porte bien, je l'espère aussi pour vous. Je sais que vous vous portez très bien. Yeah, affaire amour là c'est compliqué d'être. Bon, on va essayer de casser le papo, hein, de partout, on va essayer de casser les papos. Mais sinon, qui ne connaît pas le couple Mvemba? Le grand maître Mvemba, un Yombe qui se respectait. Ton Mvemba, mais tu es un beau gosse, hein? Déjà, tu sais, avec les femmes, la taille compte, hein? La taille, la bogosité, hein, l'élégance, surtout que c'est accompagné de tchèque, comme on appelle chez nous, donc un peu de money. Et cela rend les femmes très amoureuses. Francine Mvemba a le trio gagnant que la femme cherche auprès d'un homme. La taille, la beauté, l'argent. L'élégance, il y a un musicien de chez moi qui dit l'élégance et le truc qui rend les femmes malades. Hein? Donc c'est un peu ça, le Francine Mvemba a le trio. Et comprenez que dans la salle de sport, il fait tourner les têtes des femmes. Ça c'est vrai. Et puis Coco Emilia sait très bien qu'il a un beau gosse qui a vraiment le trio gagnant. La taille, la beauté et de l'argent. Hein? Et voilà pourquoi elle doit être jalouse. Hein? C'est normal qu'elle soit jalouse. Mais quand ça devient une jalousie maladive qui ne permet pas à l'autre de travailler, c'est compliqué. Sortez haut. On a vu Aïcha Kamoise nous faire un live hier disant que Francine Mvemba avait porté main sur sa femme. C'est sa femme légitime, hein, à sa femme, Coco Emilia, et que d'ailleurs elle a de bleu, elle a fouille, elle a pu s'échapper de justesse pour aller se réfugier chez le voisin, pour ne pas que l'homme comprenez, que l'homme le trangle, je sais pas quoi, que le pire arrive. Donc elle a pu s'échapper de justesse pour éviter le pire. Et c'est comme ça que on a vu les commentaires pleuvoir, hein, de partout. On a insulté Mvemba, on a dit que c'était un malade, hein, c'était ceci, cela. Et puis il faut savoir une chose, hein, c'est pas la première fois que Coco Emilia avec ses dérapages et tout ça là, que Mvemba soit insulté. C'est pas parce que je suis congolaise que je prends part de Mvemba. Non, pas du tout. Mais dans un couple, il faut savoir qu'on a toujours eu de problèmes. Il y a toujours eu des problèmes et alors il faut savoir gérer ces problèmes. Surtout savoir maîtriser ses sentiments. Quand on est en colère, on fait des fois des choses et puis on le regrette après. Mais sinon, pendant notre colère, même quand tu es énervé envers l'autre, essaye de parler. Bon, sur le coup, tu vas essayer de parler, crier, dire n'importe quoi, sortir ce que tu ne pourrais pas sortir. Mais à un certain moment, il faut se calmer et continuer la vie, quoi. Et si ça ne marche pas, il faut savoir déposer tout ce qui ne marche pas, savoir déposer, faire autre chose, passer à autre chose. Ça pourrait peut-être ne pas être facile, mais il faut savoir passer à autre chose. Surtout que s'il y a un enfant au milieu de vous, là, c'est compliqué, comme Francine Mvemba et Coco Emilia, c'est compliqué, surtout qu'il y a un enfant et tout ça, là. Et voilà pourquoi il faut vraiment très bien réfléchir avant d'avoir un enfant avec une personne. Parce que les hippopos, ils vont venir te donner la meilleure version d'eux après plusieurs années. Mais sinon, dans ce cas précis, on a vu Aïcha comment se passer, faire le live, traiter une Mvemba de n'importe quoi, n'importe comment. Sortez les vérités maintenant sont là. Les gens qui connaissent bien le couple, qui fréquentent le couple, ont essayé de nous expliquer ce qui s'est réellement passé, la vérité dans cette affaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'ailleurs, vous voyez les écrits. Lui, quelque part, on a vu que on parlait à Marthe. Je ne sais pas, Marthe qui t'a envoyé. Bonsoir, Marthe. On a dit ceci. Ils étaient au Sénégal, je ne sais pas, pour passer du temps, ou bien l'homme était là pour le travail, quelque chose comme ça. Je crois que bien sûr que Mvemba c'est un homme d'affaires et que partout là où il passe, c'est pour essayer un peu de chercher des sous, hein, pour entreprendre et puis essayer de prendre soin de sa femme. Vous savez que sa sublime femme aussi, c'est une jolie femme. Hein. Coco Emilia, c'est vraiment une jolie femme aussi, et qui demande de l'entretien et ainsi de suite. Et c'est comme ça que, arrivé au Sénégal,
Maman na Coco Emilia, bien arrivée au Sénégal avec sa petite famille. Du coup, le vendredi, donc ce vendredi là, vous voyez là, Mvemba est sorti depuis le matin. Il n'est rentré que le soir. Entre parenthèses d'abord, Coco, tu connais ton homme, tu connais ses affaires, tu connais comment il vit. Quand tu acceptes d'épouser un homme qui est moins sérieux, prépare-toi. Tu sais que de temps en temps, il va commencer à te tromper. Si tu n'as pas le cœur à supporter cela, il faut déposer. Sinon, tu vas te rendre malade, tu vas faire des dépressions, ainsi de suite. Moi, j'ai toujours dit, quand je sens qu'un homme est moins sérieux, je préfère me retirer et déposer. Surtout quand il est fait sans se gêner. Quand il est fait et il est à l'aise, il ne veut même pas s'excuser ni se déranger. Donc, il faut savoir que quand tu acceptes une personne comme ça, tu te dis, je me suis battue, j'ai trouvé 80 femmes tout autour de mon gars, mais c'est moi qui ai gagné. Ok, tu as gagné la bataille, mais pas le combat. Parce que de temps en temps, surtout que quand tu acceptes cette situation, mets-toi dans ta tête que ça va arriver de temps en temps et tu dois avoir le cœur pour supporter cela. Parce qu'un homme, dès qu'il comprend que toi, tu supportes tes bêtises, il va le faire sans se gêner, ouvertement, jusqu'à ce qu'il va vieillir. Il y avait un pasteur qui nous disait que non, si tu te décides de prendre un païen, parce que même aujourd'hui, là, chrétien, païen, il n'y a plus de différence. Quand on te parle de... quand on t'explique la vie d'un chrétien, un monsieur chrétien ou une chrétienne, tu regardes, tu compares la vie de cette chrétienne ou de ce chrétien-là, le monsieur que toi tu as choisi dans l'église même, qui parle en langue, qui prie plus que Balthazar. Il prend les femmes mariées, il prend les frères et sœurs, les sœurs entre eux, il prend les sœurs de l'église, il mélange tout. Mais il le fait maintenant en cachette, tout en se couvrant du nom de Jésus. Là aussi, il faut faire un choix. Même dans l'église, il faut encore faire plus de tri. Passer au peine fin, sinon, tu vas le regretter. Et c'est comme ça que... Maman Mvemba, ça c'était une parenthèse. Maman Mvemba, arrivée au Sénégal là-bas, le monsieur le vendredi est sorti depuis le matin pour ne rentrer que le soir. Arrivé le soir, Maman Mvemba était animée d'une colère extraordinaire. Elle a piqué une crise et impossible. Elle a commencé à saccager la maison meublée là où ils étaient logés. Maman Mvemba a tout cassé. Très énervée parce que son mari était sorti du matin au soir. Je ne sais même pas si son téléphone passait pas. Voilà pourquoi elle a piqué cette crise. Le détail là, on ne nous a pas donné. Ce détail là, on ne nous a pas dit si la tantine là, ou bien le monsieur, avait fermé son téléphone du matin au soir. Et quand le monsieur est arrivé, la tante n'a pas pu supporter. Elle a piqué une crise, elle a commencé à tout casser. On a dit même les glaces de la fenêtre ont été cassées. Francine Mvemba n'a pas frappé Coco Emilia. Coco Emilia s'est fait de bleu en cassant les meubles de la maison où il logeait. De cette maison meublée là. Et c'est comme ça que Francis Mvemba a essayé de calmer, a même filmé pour essayer d'appeler les parents de Coco Emilia pour leur dire que non, voilà ce que Coco Emilia est en train de faire. Voilà. Et c'est comme ça que Coco Emilia est toujours dans la colère. Dans sa crise de jalousie exagérée, maladive. On a dit que l'enfant même avait peur. Leur petite fille avait tellement peur de voir sa maman enragée, en train de casser les choses. La petite fille a même appelé la grand-mère. Grand-mère, viens me chercher. C'est comme ça que sous cette colère-là, je ne sais pas si le monsieur lui avait dit quoi encore. Coco Emilia a lancé l'appel pour appeler sa mère, demander à sa mère de lui envoyer. Ils sont partis à l'ambassade, demander à sa mère de lui envoyer les billets pour elle et sa fille, Francis Mvemba.
Elle ne voulait plus de Francis Mvemba parce que Francis Mvemba était sorti le matin pour ne rentrer que le soir. Son téléphone passait pas au je sais pas. Quand tu as un homme comme ça, trop beau, trop élégant, l'argent, là, ça fait 3 dangers en même temps. C'est comme ça que la taille qui fait l'homme, l'homme a la taille qu'il faut. Ce que toutes les femmes cherchent. Là, il a là, hein. Et puis sur ça, il est élégant. Et puis il sait parler. Ça, c'est un danger public, Et c'est comme ça que... Et puis il sait bien prendre soin de sa femme. Hein. C'est un homme amoureux, Parce que quand tu vois les vidéos, même cette petite fille, leur petite... comment elle s'appelle encore la fille? Ah, le nom m'échappe. Même leur petite fille est jalouse de sa mère de foi. Maman, toi aussi, vous voyez des vidéos de temps en temps. Et c'est comme ça que, par crise de jalousie, Emilia cassa la maison meublée. C'est que Francis Mvemba doit payer et sortir de la maison, allant demander, se réfugier à l'ambassade, demandant à sa mère de lui envoyer le billet, pas seulement pour elle et pour l'enfant aussi. Pendant ce temps, Francis Mvemba avait déjà envoyé, il a capturé, il a fait des vidéos où Emilia était en crise de jalousie, de colère, a envoyé à qui? À la maman de Coco. On a dit que un peu plus loin, Francis a essayé de les calmer. En voiture, ils étaient ensemble. Coco a encore fait une crise. Et elle a cherché à se jeter. Elle s'est jetée sur la route. Pendant que la voiture était en train de rouler à vive allure. Maman, il ne faut pas aimer un homme à ce point, à donner sa vie. Non, on ne peut que aimer Dieu à ce point. Cherche à aimer Dieu jusqu'à ce point. Et si seulement quand tu t'es jeté là-bas, il y avait une voiture derrière qui t'écrasait la tête, tu allais faire quoi? Tu veux te tuer pour un homme? Hé, maman, la vie est belle, La vie est tellement belle. Il y a des gens qui rêvent d'être avec toi peut-être. Si tu es fatigué de Francis, si tu n'en peux plus avec Francis, maman, il faut le déposer. Et puis, des crises de jalousie, pareil là, maman. Ça ne marche pas. Hein. Parce qu'à la fin, quand tu vas te ressaisir, à la fin, il faut que vous payiez la facture de ce que toi, tu as fait. Ce que toi, tu as causé. Si vous étiez parti là-bas pour entreprendre, pour essayer de faire ceci, cela, ou fructifier votre argent, ou placer dans ceci ou cela, maintenant là, vous allez quitter le placement pour venir payer ce que toi, tu as cassé par jalousie. C'était encore mieux de parler. Parler entre vous, crier entre vous. Mais n'allez pas prendre des histoires pour casser et tout ça là. Et puis à la fin, vous allez encore payer. Ça, c'est quelle routine que vous voulez faire? Ne cherchez-vous pas l'argent pour votre avenir, pour votre enfant et d'autres enfants qui vont venir? Tu préfères gaspiller cet argent comme ça? Il faut savoir se maîtriser. Une femme doit savoir se maîtriser. Je sais que des fois la jalousie emmène une femme à faire n'importe quoi. Mais à un certain moment, il faut savoir se retenir et voir ce qu'il y a. Tout ce qui fait ça, c'est le fait de prendre Francis pour un acquis. Un homme ou une femme dans une relation. Notre conjoint n'est pas un acquis. À tout moment, il peut partir. Il faut l'accepter. Mettre ça déjà dans sa tête, de télécharger ce programme-là dans la tête, que après lui, je saurais vivre. Quoi qu'il fasse, c'est seulement quand Dieu me rejette que je pourrais me donner la mort. Quand c'est un humain, on s'en fout du reste. Parce que la joie future, tu ne sais pas. Ce que Dieu te prépare au devant de toi là-bas, tu ne sais pas. Comme une vidéo que je venais voir, une femme qui venait de se donner la mort parce que son fiancé l'a quitté, parce qu'il avait déjà plus de 45 ans, et je crois qu'elle avait 47 ans. Maman, il y a de ceux qui ont trouvé le bonheur à 50 ans. Il y a de ceux qui vont trouver le bonheur à 20 ans, mourir à 42 ans. Il y a de ceux qui ont trouvé le bonheur. Je connais des amis qui se sont mariés à 20 ans, qui sont divorcés aujourd'hui. Tu ne vas même pas croire. Ils ont eu peut-être 5-4 enfants. Aujourd'hui, ils sont divorcés. La vie continue. Il est venu nous rejoindre dans les camps des célibataires. Hein?
Je me dis toujours que le meilleur est à venir. Tant que Dieu n'a pas retiré le souffle en moi, j'ai plein d'espoir. Et la vie, c'est comme ça. Hein? Mais quand tu abrèges ta vie, ton bonheur, ta joie, ta réussite, tout de toi, tu déposes ça sur un homme. C'est fini pour toi. Tu vas avoir des crises pareilles. Parce que quand il n'est pas là, quand il ne serait pas là, tu vas mourir. Tu vas te dire, il est avec qui? Tu t'es fait de pensées bizarres. Pendant que si tu étais occupé à faire autre chose d'important, glorifier ton Dieu, passer du temps dans la prière. Maman, tu n'allais pas arriver à ce point-là. À faire de crises pareilles. Maman, avant Vemba, tu vivais. Après Vemba, tu vas vivre. Vemba, toi aussi. Essaie un peu de calmer la fille. Si elle t'aime à ce point, alors gère ta femme. Pourquoi lui emmener à des crises pareilles? Tu sais bien qu'elle ne supporte pas que ton téléphone ne passe pas. Aide-la. C'est parce que tu l'aimes toi aussi que tu es avec elle. Parce que tu as parcouru des femmes et des femmes. Vous étiez séparés ici, là. On ne t'a pas vu chercher quelque chose de bon. Vous étiez séparés, je crois, pendant 2 ans. Quelque chose comme ça, là. Mais tu es encore revenu vers elle. C'est que quelque part, tu as de l'amour pour elle. Alors, essaie un peu de t'atteler à ce qu'elle demande. Faites des compromis. Tu sais qu'elle ne supporte pas rester toute la journée sans t'entendre. Même si tu quittais de la maison pour aller travailler. Même si tu étais chargé. Dis-lui, bébé, je suis dépassée. J'ai trop de travail, j'ai trop de boulot. Vraiment, hein, je ne saurais pas te parler. Et c'est comme ça, c'est si simple que ça. Parce que quand une femme est amoureuse à ce point-là, elle peut même se faire du mal. Voilà, elle s'est jetée de la voiture qui roulait à vive allure. Et si elle mourait aujourd'hui, votre petite fille, elle va faire comment? Sophia, si c'est Sophia. J'ai même oublié son nom. Vemba, s'il te plaît. Cette fille est tellement amoureuse qu'elle commence à devenir malade. Certaines personnes sont en train de dire dans des commentaires là-bas que non, cette relation doit carrément s'arrêter. Non, laissez-leur. C'est leur manière de faire. Je crois qu'on doit conseiller Emilia de se calmer et aussi conseiller Vemba de comprendre sa femme. Parce qu'ils s'aiment tellement trop que voilà pourquoi il y a trop d'incompréhension. Mais à un certain moment, quand ils vont rester ensemble, ils vont comprendre leurs limites et leurs devoirs. Ça va permettre à ce que le couple puisse fonctionner. Mais la manière dont maman Emilia commence à faire là, c'est grave. Maman, ne fais plus ça. Il ne faut plus gaspiller de l'argent pour rien comme ça. Et à tous ceux qui disent que non, c'est Mvemba qui a frappé Emilia. Non, ce que nous sommes en train de lire là, ce n'est pas un Congolais ou une Congolaise qui raconte. Hein. C'est un Camerounais. Il a commencé par dire, une Camerounaise qui commence par dire que non, je suis Mvemba, c'est un nini, mais ce n'est pas Mvemba. Coco, c'est notre sœur, mais ce qu'elle a fait là, ce n'est pas Mvemba qui l'a frappé. Elle a fait une crise de jalousie excessive. Et voilà, ça a abouti à tout ça. Je ne sais pas si cette relation va continuer ou comment, mais je suis sûre que ça va continuer. Parce que si Mvemba n'était pas d'accord, nous le savons tous que eux deux là, c'est sur le réseau qu'ils règlent leurs problèmes. Voilà d'ailleurs pourquoi nous mettons nos yeux, nous mettons nos bouches dans ça. Kamoise va encore vérifier. Emilia, elle-même s'est donnée de bleu, elle-même s'est donné des hématomes en cherchant à régler son problème avec son homme, parce que son homme était sorti et rentré tard. Vemba n'avait jamais porté la main sur Emilia. Emilia, calme-toi. Calmos. On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Aime Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Ça, c'est Dieu qui demande que tu l'aimes comme ça. Il faut savoir une chose. Quand tu aimes trop un homme ou une femme, Dieu le retire de ta vie. Ou bien il occasionne la séparation. Parce que Dieu ne partage son trône avec personne. Aime une personne telle qu'on doit aimer un humain. Si ça marche, gloire à Dieu. Ça ne marche pas, on dépose, on avance. Je ne pourrai me tuer que si Dieu m'a abandonné. Le reste, je continuerai à vivre parce que l'avenir nous réserve des surprises, des très bonnes surprises. Et je continue à croire que le Dieu de la Bible a toujours un plan merveilleux pour moi. Et s'il a un plan merveilleux pour moi, pourquoi désespérer à ce point? Si tu aimes une personne, il faut l'aimer tout en t'aimant toi-même.
Parce que si Coco Emilia s'aimait elle-même, là, elle ne pouvait pas se jeter de la voiture. Elle ne pouvait pas casser toutes ces histoires-là en se faisant de bleu et ainsi de suite. Même ta beauté là que l'homme admire, tu le détruis. Sortez des relations toxiques, des pervers narcissiques. Il faut vraiment quitter. Parce que ça détruit. Quand le moral n'est pas bien, tout est détruit. Même ta beauté, tu vas commencer à faner. Tu auras des cheveux blancs avant l'âge. Tu ne sauras plus te maîtriser. Tu ne pourras plus te rendre belle. Emilia, calmos. Donc j'étais juste venue pour éclaircir un peu cette situation. Aïcha Kamoise, toute la nuit d'hier, là, n'a fait que fusiller notre frère Francine Vemba, qui n'a d'ailleurs rien fait. Je crois que où il était à la maison, là, il était en train de se poser des questions. Même quand Coco Emilia était en train de suivre elle-même, elle s'est posé des questions. Mais cette fille-là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Donc c'est un peu ça. Les femmes, mesurez toutes choses. Aimez avec modération. Pour ne pas vous faire du mal.